Quelle est l'erreur numéro 1 qu'on fait sur WordPress? Cette erreur, c'est les permaliens et le fait de ne pas bien formater les URL de votre site WordPress au début de votre projet, de la vie de votre site. Regardez par exemple ici, je suis sur un article de blog et je n'ai rien fait, WordPress vient d'être installé. Regardez, l'URL ressemble à ça par défaut. Elle est formatée avec année, mois, jour ou jour-mois, je ne sais plus, et le nom de l'article de blog. Et ça se joue en fait au niveau des URL du menu qui s'appelle Réglages permalien. Parce que sinon, par défaut, quand vous allez écrire des articles de blog, ils auront tous une URL longue un petit peu comme ça. Plein de types de contenus que vous créez sur votre site WordPress vont avoir des URL bizarres, longues, et ça risque de nuire clairement à la lisibilité de vos URL si vous partagez vos URL, etc. Et tout simplement à votre référencement naturel, ce qui est donc du coup très important. Si vous voulez un bon référencement, il y a un seul réglage à faire, ça prend un clic. Vous allez dans Réglages permalien, et là, vous ne devez surtout pas laisser cocher date et titre, vous devez cocher titre de la publication. C'est comme ça que vous aurez des URL propres, nickel, avec juste le nom que vous voulez dans votre URL, votre nom de domaine / le nom de votre article ou de votre page, et puis c'est tout, et pas de formatage bizarre. Par exemple ici, il y a simple qui est un réglage assez courant, date et titre que j'avais là par défaut, tout ça vous n'en voulez pas, tous ces réglages là. Des fois vous avez des URL avec index.php /, c'est très courant de voir ça sur des sites WordPress sur internet et c'est une erreur stratégique qui s'amplifie avec le temps parce qu'après c'est très compliqué plus tard pour revenir et de changer tout ça puisque vous avez plein de redirections à faire. Bref, faites attention, erreur numéro 1 que je vois très souvent dans la vie de votre site au tout début, allez dans Réglages, permalien et cochez titre de la publication, vous enregistrez les modifications et vous êtes bon, vous aurez des URL absolument nickel. Donc là du coup cette URL n'existe plus maintenant, c'est tout simplement le nom de mon article, je reviens comme ça, /hello world, et là j'ai une URL propre avec mon article de blog qui pourra donc correctement se référencer sur Google.